Robinson Crusoe, écrit par Daniel Defoe, est un roman d'aventure classique qui raconte la vie et les aventures d'un homme naufragé sur une île déserte. Publié pour la première fois en 1719, le roman est considéré comme l'un des premiers exemples de fiction réaliste. À travers l'ingéniosité, la résilience et le voyage spirituel du protagoniste, Defoe explore les thèmes de la survie, de l'autonomie et de l'ingéniosité humaine. Chapitre 1. Robinson Crusoe, un jeune homme de York, défie les souhaits de ses parents. et se lance dans un voyage en mer. Malgré des hésitations initiales et un début orageux, il devient déterminé à poursuivre une vie en mer. Chapitre 2. Crusoe rejoint une expédition en Afrique, où il connaît le succès dans le commerce. Encouragé par sa nouvelle richesse, il entreprend un autre voyage, mais est capturé par des pirates et réduit en esclavage au Maroc. Chapitre 3. Après 2 ans de captivité, Crusoe s'échappe avec l'aide d'un garçon nommé Xuri. Ils sont secourus par un navire portugais et Crusoe atteint finalement le Brésil où il établit une plantation prospère. Chapitre 4. Le désir de Crusoe d'obtenir plus de richesses le pousse à rejoindre une expédition de traite des esclaves. Une violente tempête fait échouer leur navire sur une île déserte et Crusoe est le seul survivant. Échoué, il récupère des provisions de l'épave et commence à construire une vie. Chapitre 5. Crusoe crée un abri et sécurise de la nourriture et de l'eau. Il explore l'île, découvre des chèvres et des arbres fruitiers et commence à cultiver. Son isolement le pousse à des réflexions profondes sur la vie et la providence. Chapitre 6. Crusoe tient un journal documentant ses activités quotidiennes et son état émotionnel. Il devient de plus en plus autonome, domestiquant des chèvres, cultivant des cultures et améliorant ses conditions de vie. Chapitre 7. Crusoe trouve une grotte qu'il utilise comme zone de stockage sécurisée et lieu de refuge. Il fabrique également de la poterie et construit un bateau, bien qu'il ne puisse pas le naviguer hors de l'île. Chapitre 8. Crusoe fait face à la maladie et au désespoir, mais trouve du réconfort dans la Bible, ce qui mène à un éveil spirituel. Sa foi et sa détermination renouvelée l'aident à se rétablir et à continuer ses efforts pour prospérer. Chapitre 9. Après avoir découvert des empreintes de pas sur la plage, Crusoe se rend compte qu'il n'est pas seul. Craignant des menaces potentielles, il renforce ses défenses et reste vigilant pour tout signe d'autres humains. Chapitre 10. Crusoe sauve un prisonnier d'un groupe de cannibales et le nomme Vendredi. Les deux deviennent compagnons et Crusoe enseigne à Vendredi l'anglais et les coutumes occidentales. La présence de Vendredi soulage la solitude de Crusoe. Chapitre 11. Crusoe et Vendredi construisent une fortification plus solide et développent une amitié étroite. Ils prévoient de s'échapper de l'île en construisant un plus grand bateau, espérant atteindre une terre voisine. Chapitre 12.
Ils rencontrent un navire de mutins et élaborent un plan pour les renverser. Avec l'aide de Vendredi, Crusoe reprend le navire, sauve le capitaine et prend le contrôle du navire. Chapitre 13. Crusoe négocie avec le capitaine pour naviguer de retour en Angleterre, Il quitte l'île après 28 ans. emmenant Vendredi avec lui. Crusoe réfléchit à son voyage et aux profonds changements qu'il a subis. Chapitre 14. De retour en Angleterre, Crusoe découvre que sa famille est décédée et que son domaine est en ruine. Il finit par reconstruire sa fortune et se marie. Malgré son retour à la civilisation, les expériences de Crusoe sur l'île laissent une marque indélébile sur son caractère et sa vision de la vie. Robinson Crusoe n'est pas seulement une histoire d'aventure, mais aussi un récit de croissance personnelle et de développement spirituel. Le voyage de Crusoe, passant d'un jeune imprudent à un survivant sage et ingénieux, souligne la résilience de l'esprit humain. La narration détaillée de Defoe et le riche développement des personnages font de ce roman une exploration intemporelle de la persévérance humaine et de la quête de sens.